Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 du calendrier de l'Avent de Cynthia. Donc dans la partie 1, j'avais tout simplement customisé ces petits sachets, ces petits sacs. Et donc cette fois-ci, dans cette partie, on va s'occuper du support, de ce qui va, permettre, de les suspendre et de les faire tenir. Donc j'avais pensé, je vous ai fait bouger un cercle à broder. Mais finalement, voilà, je me suis rabattue sur ce cintre parce que je trouve l'idée sympa et j'aime beaucoup. Bon, là, il y a une petite gravure, mais on va la cacher. On va le décorer du coup ensemble aujourd'hui en vidéo. J'ai fait un peu d'avance parce que très clairement, au moins ça me fait gagner du temps en vidéo. Et j'avais juste prévu. Bon, ça c'est une découpe et une colorisation que j'ai faite l'an dernier. C'est évidemment, il veut me faire le focus. C'est bon, il me fait enfin le focus. Donc voilà, c'est une découpe et un tamponnage que j'avais fait l'an passé et que j'avais colorisé aussi l'an passé, mais je m'en étais pas servi, donc je me suis dit autant s'en servir cette année. Donc je pensais le mettre ici. Enfin voilà, c'est une idée comme une autre. Je sais pas comment je vais faire, je vais y réfléchir et de toute façon, on va s'attaquer à la décoration de ce cintre en vidéo. Du coup c'est parti. Alors je suis sûre que mon tamponnage, je vais le fixer ici. Je me demande si je ne vais pas le fixer déjà d'entrée de jeu tout de suite. Après j'avais coupé des petits feuillages, voilà, un petit peu de sapin. Alors est-ce que je les ajoute en dessous ou pas? Bon, non, je pense pas. Donc je pense que je vais déjà fixer dans un premier temps tout de suite, c'est mon tamponnage. Donc je vais le fixer à la colle chaude. Je pense que clairement c'est le mieux. Hop. Donc ça c'est très simple. J'ajoute la colle directement sur le cintre. Au moins je suis sûre que ça tiendra bien. Hop. Et je vais coller. Évidemment c'est chaud, faites attention. Je vais veiller quand même à ce que ce soit droit. Et là on appuie pour bien aplatir le tamponnage. Je pense que je vais vous mettre directement en accéléré et en musique, ce sera plus sympa. Donc voilà, déjà la première étape est faite. Donc ça c'est fixé. Au moins ça me permet vraiment de cacher, voilà, la gravure de l'endroit dont vient le cintre. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de faire avec des dies en doré, pourquoi pas marquer en attendant Noël. J'avais pensé à faire ça. Ouais, je pense que ça peut être sympa, mais enfin, je sais pas. Je vais y réfléchir. Au lieu d'utiliser des dies, je me suis dit pourquoi pas utiliser plutôt mon stylo à foil de chez Action. Donc, je l'ai déjà préparé, je l'ai déjà mis à chauffer. On va juste écrire, on va voir ce que ça donne. C'est plutôt sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc c'est sûr, ce n'est pas parfait. J'ai ajouté 3 petits points pour avoir un effet en attendant. 3 petits points, on ne sait pas ce qu'on attend. Ah non, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, ce que cela nous donne. Je trouve que le rendu, il est vachement chouette. Parce qu'au final, on peut même le faire en fait sur du bois. Et ça marche plutôt bien. Ouais, je suis convaincue. Franchement, je n'ai rien à dire. C'est super chouette. Je suis vraiment hyper contente. Et franchement, je vous le conseille encore.
à 2000%. Après, à voir si dans le temps il dure. Mais en tout cas, ne serait-ce que pour faire des petites touches de doré comme ça, enfin des petites touches de foil sur vos projets, eh ben je le valide et je vous le conseille vraiment à 100%. Je vous reprends, voilà, on va dire en bougeant sans mon support, hein. Donc là on en était là à la déco. J'ai fixé 24 ficelles de façon à avoir 24 petits paquets. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite en fait je vais juste accrocher en faisant un nœud assez simple au bout de la ficelle mes petits sacs. Et on se retrouvera ensuite pour la décoration, parce que là très clairement c'est assez compliqué. Faut que je trouve un système pour que vous me voyez en train de tout simplement travailler sur mon support, parce que c'est assez compliqué de vous le montrer. Puis c'est beaucoup mieux quand le cintre est fixé, comme ça en fait ça pend et ça prend tout de suite la forme finale du projet, et c'est beaucoup plus simple de travailler comme ça. Donc je vais réfléchir, voir si je peux trouver un système pour me filmer pendant que je travaille dessus, et si pas, je vais juste accrocher en fait les sachets au bout des ficelles, hein, et on se retrouve tout simplement juste après pour le reste de la déco.
Du coup, voilà ce que ça donne quand on a ajouté toutes les petites pochettes. Là, j'ai prévu des petites boules de Noël ainsi que des petits grelots. Donc, je vais les accrocher tout simplement en plus dans le calendrier. C'est parti! Et du coup, voilà, j'ai ajouté quelques petites boules ici, des petits grelots. Enfin voilà, c'est pas grand chose, c'est juste pour apporter des petites touches de doré et pour décorer tout simplement ce calendrier de l'Avent. Donc il faut savoir que voilà, j'ai encore accès à toutes les pochettes et ce calendrier de l'Avent, comme je vous le rappelle, il va me permettre de glisser à Cynthia des petits chocolats, des petits tamponnages et surtout l'indice du jour pour le cadeau qu'elle ouvrira le jour-là. Donc voilà, je vais ajouter peut-être un petit peu de décoration, mais pas grand chose. Là, je pense que ça me convient en tout cas, comme ça. Donc le but de cette vidéo, c'était vraiment vous donner des idées pour vos calendriers de l'Avent, mais en aucun cas, c'était un tuto en tant que tel. Donc je vais ajouter quelques petites décorations, et pour la fin, je vais vous mettre des photos du rendu final. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette première partie de mon calendrier de l'Avent pour Cynthia. Et en attendant, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Du coup voilà, je l'ai terminé. Je vais quand même vous mettre cette petite vidéo là avant de vous quitter. Donc j'ai rien ajouté de spécial en soi. Voilà, je vous avais parlé des boules de Noël, des petits grelots. J'ai ajouté des petites fleurs par endroit. Voilà. Et sinon, au niveau du haut, j'ai surtout fait des petits sequins, du hou, des sequins glissés, des étoiles. Voilà. Enfin, il n'y a rien de particulier. J'ai ajouté du hou là en haut. Les petites fleurs de tout à l'heure, de nouvelles étoiles, des fleurs, étoiles sequins et étoiles hou. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Je vais me mettre de loin. C'est pas simple à vous filmer ce genre de projet. Mais voilà le rendu. Je pense que ça va lui plaire. Dans tous les cas, moi je me suis éclatée à faire cette première partie. Et je pense que je vais autant m'éclater pour la seconde. Voilà, gros bisous, bye bye.